Hello hello. Voilà, je quitte ce joli coin du parc des Titans pour faire 40 km en prenant la nationale 88. Donc sur ce tracé je vais pas filmer, c'est du tout droit, ça ressemble à l'autoroute. Donc on se reprend à l'arrivée. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, à tout de suite. Voilà, c'est cet axe. Donc tu vois, ça vaut pas le coup de filmer là-dessus. Par contre aujourd'hui, regarde. Il fait chaud. C'est excellent, hein. Mais on prend je sais pas combien de degrés là, en l'espace de 2 jours. Écoute, on va surtout pas se plaindre. Allez, je te reprends à l'arrivée. Ça y est, j'ai quitté la 88 et là je suis à 5 km de Sauveterre de Rouergue où je vais me poser. Ça y est, je suis arrivé. Je suis sur l'aire de Sauveterre de Rouergue. Et tu vois là où il y a ce petit cabanon en face, c'est la station des eaux. Là il y a un van. Et tous ces emplacements, ceux du bas que je suis en train de te filmer, sont en légère pente. Alors, il y a pas mal d'emplacements. Hein. Air tout équipé avec les bornes électriques, tout. Voilà, et moi je me suis mis là dans ce sens pour avoir le réfrigérateur à l'ombre. Parce qu'aujourd'hui, ça cogne. On a 27 degrés. Donc tu vois, j'ai fait une demi-heure grand max de route. C'est parfait. Faire un petit tour dans la ville. Je ne sais pas si je le fais maintenant ou demain. Il est bonne heure, hein. Je ne sais pas quelle heure il est. Il doit être guère plus de 14 heures. Je vais te dire ça tout de suite. Ouais, 2h15. Donc j'aurai le temps de le faire maintenant. Et demain, je fais un petit village à côté, la Salvetta Perales. Voilà. Écoute, c'est vraiment le top cette température. Et aujourd'hui, il n'y a pas un pet de vent. C'est superbe. Bon, écoute, on se reprend soit dans la foulée, en faisant un petit tour. Je vais regarder ce qu'il y a à voir. Je vais regarder sur le Maps. Comme ça, on fait ça rapidement. Allez, c'est parti. Je suis à 500 mètres du village. Et ici, il y a une place aux arcades. Donc, on va aller voir ça. Tiens, je te mets tout de même les renseignements concernant l'air. Donc, emplacement gratuit, électricité 2 € les 24 heures. C'est vraiment plus que correct. Jeton douche chaude, 1,50 €. Ouvert fermé du 5 avril au 5 novembre. Alors, la douche est en maintenance. Ça se passe ici. Donc, ça réouvre le 7. Donc, demain. Voilà. Et là, tu as l'air pour l'eau. Donc tu vois là, il y a un apiculteur qui vient d'enlever un essaim dans ce petit arbre. Ça bourdonne. J'arrive à l'entrée du village. Il y a de belles petites maisons en pierre. Il y a du moderne aussi sur les côtés. Il y a quelques panneaux pour indiquer four banal, parking. Où est cette fameuse place? Regarde ces belles maisons. Ah, c'est bien joli. Alors c'est une journée estivale. Il n'y a pas beaucoup de monde. Un super soleil. 27 degrés actuellement. Il est 15 h. Ça y est, j'ai trouvé le passage. Sous ce porche. Tu vois, il y a un panneau des 10 plus beaux villages en Aveyron. C'est bien joli. C'est très propre. Ouais, c'est bien la place aux arcades. Waouh. À l'été, ça doit être un four ici. Regarde comme c'est beau. Là, tu vois mieux, je pense. Ah, il fait bon là-dessous. Ah, c'est magnifique. De très belles pierres
de belles portes. C'est super beau. Regarde ça. Donc on va faire tout le tour par les arcades. Tu vois les petits commerces. Ah, c'est très chouette. Regarde cette maison. Et là on arrive devant une cave à vin, bar également. Il y a de super beaux piliers. Ouais, ils font restaurant également. Il y avait de beaux plats d'agneau avec des pommes de terre grenaille. Ça m'a donné faim. Il y a des boutiques, mais c'est fermé. Non, là, il y a un truc ouvert. Vraiment de jolies façades. C'est comme ça sur tout le tour de la place. C'est en super état. C'est sûrement entretenu régulièrement. Vraiment du cachet. Et tout autour de la place, il y a des ruelles comme celle-ci. Tu vois? Voilà, je viens de te faire découvrir la place de Sauveterre-le-Rouergue. Donc je viens de regarder sur le site de la ville, il y a 47 arcades. Une église à visiter aussi apparemment, très jolie. Tu vois, au pied de l'église, il y a une roseraie. Bon là, c'est pas la période, hein, mais quand c'est en fleurs, ça doit être bien joli. Bon, il y avait du monde à l'intérieur, je voulais pas parler et les déranger. Et pas assez lumineux, tu vois. Quand j'agrandis l'image, je perds des pixels. Ça, c'est l'inconvénient d'un téléphone. Juste derrière l'église, ils ont même un mini terrain de foot. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Mini donjon, les vestiges d'une fortification, sans doute. Allez. On retourne par cette petite ruelle qui est sous la place. Avec cette chaleur, il y en a une bonne petite bière. Bien bonne cette petite bière. Allez, cette fois, je rentre au camping-car. Ici, ils appellent ça le Grand Fossé. C'est une retenue d'eau où il y a des cygnes et des canards. Regardez-les. Ça y est, posé au camping-car. Je suis en nage. J'ai vite tout ouvert. 35 degrés à l'intérieur. Côte de mer, tu as vu le petit village très joli. Bon, il n'y a pas beaucoup de choses à voir, hein, mais c'est pas plus mal. Entre la balade au parc des Titans, tout ça, heureusement, j'ai fait que 40 km aujourd'hui. Demain, je pense que je ne vais pas les dépasser. De toute façon, il va falloir que je trouve un endroit sympa pour me poser une nouvelle fois 2-3 jours. Parce que là, la cheville, ça va pas trop, quoi. Je ne sais pas pour habitude de me plaindre, mais là, je vais te la montrer, elle est énorme. Regarde. La trace de la chaussette, et j'ai marché quoi, une demi-heure à tout casser. Là, elle est vraiment... tu vois la différence? Vraiment énorme. Oh, regarde ça. Il faut que je me trouve un petit coin, même si l'eau est froide, une rivière, n'importe quoi. Pas trop rouler, arrêter de marcher et mettre un peu les pieds dans l'eau, quoi, parce que là, pour revenir du village,
Ça, tu vois, j'ai enlevé la chaussure, là j'ai les tongs. Je pense que s'il faut remettre la chaussure, j'arrive plus à l'attacher là. Ça a gonflé, mais tu sens que c'est pouf, quand la chaussure a été enlevée. Donc c'est pas marrant. Enfin voilà. Mais écoute, je me retrouve tout seul. Les jeunes qui étaient en van derrière sont partis. J'ai de la chance, il y a une haie, j'ai un tout petit peu, façon de parler, d'ombre sur le capot. Parce que ça cogne sévère. Hein. On va pas se plaindre. Parce que là au moins, je veux dire, tu n'es pas avec la parka, le machin, le chauffage à fond et tout. Tant pis, on ouvre, on boit un peu plus d'eau et puis ça ira comme ça. Voilà. J'ai fait, donc je te disais, demain je vais faire 40 km. Je vais aller en direction de Najac, je crois. Je ne sais pas si je m'arrête demain dans ce prochain village qui n'est pas très loin, ou si je file directement à Najac. Là-bas, il y a une aire, donc peut-être plus de facilité pour me poser, ou alors là, je vais me mettre sur le PC, regarder sur Street View s'il y a un point à côté de l'eau, tout ça. Bon, on m'a donné des coordonnées d'un endroit sympa, mais il n'y a pas du tout de connexion Internet et tout, donc ça m'embête un peu. La journée de me poser 2 jours, ça va être un peu long, quoi. Donc je vais un peu chercher. Écoute, de toute façon, c'est trop bon, il fait beau et on prend le temps d'avancer tranquillou. Allez, à plus tard. Hello, hello. Voilà, nouveau départ ce matin. Donc je prends la direction de Salvetta Perales. J'ai fait un tout petit crochet par Nocelle, hein, m'arrêter au supermarché, à Intermarché. Voilà, et là donc, je vais essayer de me trouver un petit coin avec de l'eau, ruisseau ou autre chose. Donc j'ai vu une base, il y a une base nautique, un truc comme ça. Sinon, il y a une petite rivière. Je vais faire les 2 spots, celui qui est le plus sympa ou tout au moins possible d'accès. Et sinon, j'engage sur Nossac. Voilà, j'aurais aimé me poser, comme je te disais, 2 nuits. Donc là, il y a juste 30 km, c'est parfait. Histoire un petit peu de me reposer. Il fait beau, tu as vu. Mais malheureusement, le vent se lève de nouveau. Donc je suis parti de l'air ce matin assez tôt, à 8h30. Voilà, pour venir à l'ouverture du supermarché. Et c'est sous le vent. On a quand même 17 degrés, il ne faut pas se plaindre. Là, c'est 9h30 pour l'instant. Là, c'est encore une superbe petite route. Aïe, aïe, aïe. Voilà, le seul inconvénient, c'est ça. C'est passé sans encombre. Toi, il y a un tout petit peu de dégagement en dehors de l'enrobé. Il faut faire gaffe parce que sur ces routes, là, l'herbe est pas trop haute, mais il y a des caniveaux. Donc, si tu sors trop, tu mets les roues dedans, là tu te sors plus. Je sais pas si tu arrives à le voir là sur le bord. Tu vois, on voit qu'il y a un petit caniveau. Donc, si tu mets la roue là-dedans, c'est mal. Hein. Oh, c'est magnifique. Hein. Et tu vois, c'est cette rivière là, je crois qu'elle descend jusqu'à la Salvetta. Elle est belle, quoi. Si je pouvais me mettre au bord, mais pas sous les arbres, quoi. Parce que là, je te dis, il y a le vent qui revient un petit peu, donc il faut quand même être prudent. Et il y a vraiment de belles campagnes. Hein. C'est plein de petits hameaux, de grosses fermes. Bon, là, il y a beaucoup de vaches. Hein. Bah, tiens, d'ailleurs, ce matin, je me suis pris un bout de tome hein, local, ouais, des exploitations de Nocelle. Là, on est au petit hameau de Laval. Tu vois, c'est ces grosses fermes. Ouais, c'est vraiment très beau ici. Regarde, bon, tu es un peu seul au monde. Hein. Mais la petite maison, là, tranquille. Là, t'es pas embêté là, par le voisinage ou quoi que ce soit. Hein. Regarde, là-bas, il y a... Tu vois, j'ai fait le tour, c'est le clocher de Mince, là où j'étais, où j'ai passé la nuit. Ah, une voiture, attention. Ouais, le clocher de Sauveterre de Rouergue. Et tu as vu comme ils emballent l'herbe ici? Au lieu de faire des petites bottes, ils font des gros boudins. Ah ben ça, c'est certain qu'ils ne le transportent pas. Ouais, c'est... Là, je suis pas loin, je suis à 15 km de la Salvetta.
Oh, ce contraste. Oh, c'est digne d'une carte postale, ça. Plein les yeux de bon matin. Ah, si c'est pas beau, ça, il n'y a rien de beau. Hein. Alors, ce beau jaune, le ciel bien bleu, l'herbe bien verte. Un vrai plaisir. Ça y est, je suis arrivé à la Salvetta. Toi, ça a été super rapide. Mais tu vois, chaque fois qu'on doit aller sur un mont, eh bien, on descend pratiquement au pied et on remonte. Donc depuis le départ, tu vois, je descends, je monte, un petit peu de plateau. Donc ce n'est pas du tout languissant. Et même si la route est étroite, bon, il n'y a pas beaucoup de monde, hein, mais tu arrives toujours un petit peu à te serrer. Et, voilà, il ne faut pas rouler comme un fou, quoi, c'est sûr. Hein. Faut faire attention, tu vois, l'herbe est un peu haute sur les côtés, de bien regarder où tu mets tes roues. Mais c'est vraiment, voilà, des petits axes comme ça, c'est plaisant. Et là, je suis à combien? Je suis à 40 km/h. Je laisse aller, tu vois, en plus tu consommes rien. Voilà, c'est plein de petits hameaux. Tu vois, comme ça change d'un coup. Tu rentres comme dans un goulet, tu descends. Et tu retrouves végétation, forêt. Ah, c'est très particulier. Hein. Comme ça jusqu'au bas. Après, quand tu remontes, d'un coup, hop, ça se redégage. Tu n'as plus que les prés. Alors, il y a un spot au bord de la rivière, mais tu vois, on continue de descendre. Tu vois, la route, elle est juste en contrebas. Et j'ai peur ça soit vraiment très ombragé. Dans le bois, carrément. Donc, j'aimerais quand même avoir le soleil sur le camping-car dans la journée, ne serait-ce que pour les panneaux. On va voir. On est loin d'être arrivé au niveau de la rivière, attention. Il y a encore une bonne descente. Et la connexion aussi, parce que ça, il n'y a qu'une fois sur place que je vais pouvoir m'en rendre compte. On continue de descendre, hein. C'est vraiment des monts, on ne s'en rend pas compte quand tu es, tu vois, comme à Perales, la Salvetta, ça paraît tout plat, mais en fait non, tu es vraiment sur des monts. Et quand tu veux passer d'un mont à l'autre, tu fais, je ne peux pas dire exagérer, mais minimum 150 mètres, tu vois, tu descends. Et hop, après il faut que tu remontes en face. Bon, écoute, il me reste 3 km. Voilà, nous sommes au pied de la rivière. Ah ben voilà, ça y est, je la vois, tu vois, elle est là en dessous. Ah, c'est tout à l'ombre. Hein. C'est un point que j'ai vu en Street View, de l'autre côté. Ah, je sais pas si ça va être faisable. Et puis il faut que je regarde si j'ai la connexion, moi je t'ai dit. Ouais, ce que j'ai vu, c'est là en face. Donc j'ai du soleil. Bon, il arrive tardivement, mais il y a la rivière, donc ça c'est génial, tu vois, avec accès facile. Faut que je traverse le pont. Dans 200 mètres, restez à droite à l'embranchement. Ouais, il faut que je vois si je peux, s'il y a de la connexion, si je peux accéder facilement. Regarde ce petit coin. Bon, je suis allé un tout petit peu plus loin. C'était un peu galère l'accès là-bas. Et là, c'est une aire. Et il y a des barbecues. Alors, ce qui est cool, c'est que j'ai acheté du poulet, des pilons. Et bien aujourd'hui, ça sera barbecue. Ce soir ou ce midi, je sais pas, je vais voir. Le midi fera meilleur. Là, on a tout juste 15 degrés. Il fait beaucoup plus frais. Bon, on est peut-être un peu plus haut. Puis on est encaissé quand même. On est au pied de deux monts, quoi. Donc, écoute, il fait un peu plus frais. Là, 15 degrés, ça va monter dans la journée, je pense. Regarde. Bon, ils sont un peu cassés. Il y en a un là. Il y en a d'autres là-bas plus loin. J'aurais pu me mettre là, mais je suis à l'ombre. Là, il y a des tables. Les conteneurs, il y a des tables. Ça, je sais pas, ça doit être des toilettes. Là-bas, il y a du monde, parce que je vois qu'il y a la lumière dans la maison.
Écoute, on est pas mal. Hein. Et tu vois le mont derrière, regarde. Et celui-là, il est bas encore. Il y a un panneau, là, on va voir les indications qu'il y a dessus. Il y a des tables de pique-nique. Tu vois, là, il y a des grands arbres. Donc, si je me mets là, pour l'instant, je suis au soleil, mais après, non. Info baignade, donc on peut se baigner. Consigne de sécurité. Attention à la force du courant. Ouais. Ouais, non, c'est donc camping sauvage et feu interdit, chien en laisse. Baignade, non, c'est camping-car interdit. Ah, je n'avais pas vu. J'avais pas vu ça. Le camping et les barbecues sauvages sont interdits. La baignade, le stationnement des vidanges. Ouais. Vu le monde qu'il y a. Écoute, on va voir. Là, tu vois, il y a des barbecues. Il y a même du bois. Regarde. Bon, ils sont en piteux état, les barbecues, quand même. C'est pas trop entretenu. Écoute, je vais rester là. S'il passe la police municipale ou quoi, que je me fais déloger, eh ben, je dirais que j'ai pas vu, que c'était interdit, qu'il n'y avait pas de panneau à l'entrée. C'est pas bien de faire ça, mais bon, à cette époque de l'année. Voilà, il y a ce qu'on retrouve dans la rivière. La truite, bien entendu. Belle rivière. Hein. Elle doit être bien fraîche. Ça va me faire du bien à la cheville, ça. Tu vois, Mac, il est bien au soleil là-bas. Allez, je retourne au camping-car. Je vais pas sortir le mien de barbecue. Celui-là il est tout juste 10 heures, je pense. Je vais préparer ça. Je vais me faire ça au premier barbecue, là, le plus proche du camping-car. Et j'ai pas besoin de sortir une table. Il y a des tables de pique-nique. Ce sera bien au soleil. Ouais, je pense faire ça ce midi. Je vais voir. J'hésite. Écoute. Ouais, non, j'hésite parce que je vais voir. Oh, ça, c'est autre chose. Oui, j'avais pas fait attention qu'il y avait des habitations juste à côté. Écoute, on va jeter un petit œil. Alors, le matin, il doit faire frais parce que c'est tout trempé au sol. Il doit y avoir un peu de rosée encore. Mais franchement, quel coin. Voilà, c'est détente absolue. Je vais passer 2 nuits ici, au moins 2 nuits. Écoute, on va aller un peu regarder là sur ce rocher en face. Il y a des panneaux, il me semble. Il doit y avoir un circuit. Ah, il y a des beaux trous d'eau. Hein. Ah, t'as pas pied. Bon, se baigner maintenant, c'est impossible. Hein. Mais un bain de pied, ça oui. Tu vois, il y a un petit bras de rivière là. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un panneau. Bon, il parle des hauteurs de l'eau. Tu vois, on est là. La roque. Ils ont aménagé pour traverser le bras d'eau. Ah, c'est super beau. Il y a des bambous là aussi. Et il y a ce beau rocher. Ouais, tu vois que l'eau, quand ça monte des deux côtés. Hein. Regarde un peu où on met les pieds quand même. Voilà, c'est beau. Hein. J'adore. Hop là. Regarde ça. Superbe. Bon là, malheureusement, on va être en plein contre-jour. Et pour faire le barbecue, aucun problème. Hein. Il y a du bois sec un peu partout. Ouais, bien chouette. J'ai des pâte-feu en plus. Bon, il ne me reste plus qu'à me décider ce midi ou ce soir. Là, je pourrais manger tranquille dans le camping-car ce midi ou sur une table à dehors. Et puis à 18h, commencer à préparer le feu, ne pas manger trop tard comme ça.
Là, le soleil va bien taper sur le camping-car, il va faire bon dedans. Ouais, je vais faire ça. Je vais préparer le bois, tout, et je me fais le feu en fin d'après-midi. Ça sera sympa. Belle découverte encore. Mais je ne sais pas si c'est pas référencé ici. Parce que déjà, il y a pas mal d'installations. Il faut que je regarde sur Internet. L'autre spot, tu vois, c'était un peu le même genre, mais l'accès était un peu délicat. Voilà. Là, même s'il venait à faire mauvais, je pense pas. Ils ont annoncé beau temps encore 2-3 jours. Là. Apparemment, ça redevient mauvais. Voilà, on est un poil plus abrité du vent ici. Bon, c'est normal, on est au fond hein, de la vallée. Mais vraiment, très très chouette. Et puis, un calme, zénitude absolue. Allez, je te dis à plus tard. Ciao, ciao. Instant détente, les pieds dans l'eau. Ça fait un bien fou. Elle n'est pas chaude, hein. Mais alors franchement, c'est le top. On a un petit peu de vent à présent. Hein. Mais écoute, le soleil tape bien. On a 22 degrés par là. Le pied me dit merci. Enfin, la cheville surtout. Ah, c'est trop bon. J'espère que ça soufflera pas trop pour le barbecue ce soir. Voilà, que ça reste comme ça. Grand maximum. On va passer 2 jours au top dans ce coin. Allez, c'est parti. On va allumer le feu. Il y a un tout petit peu de vent. Mais bon, c'est ouvert hein, tout autour. Donc, il est 18h30. Ah, pétard, j'ai les tongs, j'ai du mal à marcher. Mais en tout cas, j'ai la cheville qui a bien dégonflé. Ça fait du bien. Demain, retour à la flotte. Hein. C'est vraiment top. Voilà, tu vois. J'ai déjà mis un peu de bois. Voilà, on va brûler ça. Puis après, j'irai rechercher 2 petits morceaux. Voilà, regarde, ça va vite. Hein. Ben, j'étais en train de discuter avec la voisine. Celle qui a la maison là-bas derrière, tu vois. Et avec le vent, ben, ça s'est vite enflammé. Donc je vais vite aller rechercher du bois. Voilà, on fait un peu chauffer la grille, la dégraisser. C'est celle du barbecue. Elle fait super bon. Hein. Et si tu voyais le chien qu'elle a, tiens, mais regarde. C'est un canet corso. Une chienne super gentille. Quel calme. Et là, tu vois, il est arrivé un gars, je pense, qui va faire comme moi. Je le vois préparer le barbecue, mais c'est un gars du coin parce qu'il discutait avec la nana. Ben, tu vois, c'est cool de discuter un peu. Ben, le jeune, là, c'est son anniversaire et donc c'est un petit jeune du village. Et ce soir, ils viennent faire ça avec une bonne grillade. Ouais, bon, ça, il y aura un petit peu d'ambiance, c'est cool. Et moi, de mon côté, regarde. Il y a une bonne flamme, il va y avoir de bonnes braises. Et après, je pose mes pilons de poulet. Et alors, la belle elle a senti le poulet. Ah, c'est un chien têtu. Ouais, ça va super vite, hein. Regarde les belles braises. Je vais attendre encore un peu parce que sinon, là, je vais cramer le poulet. Voilà mes petits pilons installés. Et je vais attendre un petit peu et après, je rajouterai des herbes toutes simples. Voilà, pas de gras, rien. Je voulais mettre une feuille d'alu, mais je préfère les cuire comme ça. Comme ça, j'en ai pour ce soir, pour demain. Couperai en petits morceaux dans une salade. Bon, ce qui est dommage, c'est que tu ne peux pas avoir les odeurs. C'est super, je vais me régaler ce soir. J'ai appris un petit truc il y a quelques minutes. Là, j'ai mon ami Fernand qui m'a appelé. En fait, dans cette rivière, je te la remontre, au cas où tu ne te rappellerais pas. Et puis pour te faire un peu baver, tellement le coin est beau. Il paraît que c'est plein d'écrevisses. J'ai jamais pêché l'écrevisse et ça me plairait bien. Donc si un jour je me trouve à un endroit où il y a des écrevisses et que toi tu es de ce coin-là, si tu veux m'inviter à la pêche aux écrevisses, c'est très volontiers. Écoute, j'ai demandé à en discuter avec la nana là. Sa maison, tu vois, là, c'est un ancien moulin. Et en fait, le bras d'eau, là, quand je suis allé sur le rocher tout à l'heure où j'ai mis les pieds dans l'eau, passe sous sa maison.
Et ils ont acheté, ils sont pas du coin, ils ont acheté il y a 4 ans. Et voilà, comme souvent dans pas mal de régions, quand tu n'es pas du coin, tu n'es pas souvent bien accueilli. Donc ils leur ont sectionné les passières, tu vois, enfin, qui permettaient de dévier l'eau, de faire ci, de faire ça. Apparemment maintenant ça s'est réglé, mais comme quoi, tu vois, dans tous les coins, c'est pas évident de se faire accepter. Écoute, on se reprend une fois que la cuisson sera terminée. Qu'est-ce que ça sent bon. Regarde cette belle assiette. Allez, retour camping-car à présent. 20h30 dans ce joli petit cadre. Et un petit repas au top. Voilà, des grillades, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Donc quand tu as l'opportunité, tu vois, en plus là il y a du matériel installé, il faut en profiter. Écoute, je vais passer 2 jours relax. Donc déjà un là, parce que je suis arrivé tôt ce matin. Demain je me fais encore toute la journée. Et ensuite je reprends la route en direction de Najac. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à mettre un commentaire, comme toujours, le petit pouce qui va bien. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo. Je te dis à très vite avec, je l'espère, une belle météo comme aujourd'hui. Ciao, ciao!